Imaginez un peu, vue de l'espace, la plus grande métropole du Moyen-Orient a complètement changé de visage en à peine 10 ans. Le Caire est en pleine métamorphose. Alors, comment et pourquoi la carte de cette ville millénaire est-elle en train d'être redessinée de façon aussi radicale? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Et oui, ce changement est tellement spectaculaire que les images satellites de la dernière décennie suffisent à le prouver. Une ville qui était marquée par une expansion un peu anarchique se transforme à vue d'œil. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher une transformation d'une telle ampleur? Alors, pour comprendre la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. Et le problème, pendant des décennies au Caire, c'était la croissance de ce qu'on appelle les Ashwayat. En fait, ces zones, c'étaient des quartiers construits sans aucune planification, sans service de base. Des centaines de milliers de personnes y vivaient dans des conditions souvent très très difficiles et parfois même dangereuses. Le défi n'était donc pas juste une question de logement, c'était aussi une question d'image pour le pays et de dignité humaine, tout simplement. Et cette citation, elle résume parfaitement le sentiment d'urgence des autorités à l'époque. L'idée, c'était que ces quartiers étaient devenus une sorte de symbole de pauvreté qui tirait le pays vers le bas. Du coup, l'objectif était clair, il fallait changer ça, et radicalement. Et la réponse a été quoi? Eh bien, une série de méga-projets, vraiment gigantesques, conçus pour éradiquer les zones jugées les plus dangereuses et remodeler complètement le tissu urbain du Caire. Allez, on va regarder quelques-uns des exemples les plus marquants de cette transformation. Ok, premier arrêt, Al Asmarat. Ce projet, c'est vraiment un des plus connus, une sorte de projet phare dans le plan national pour en finir avec ces zones d'habitation jugées dangereuses. Plus de 18 000. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de logements neufs qui ont été construits rien que pour le projet Al Asmarat. Ça représente des milliers et des milliers de familles qui vivaient avant dans des zones à risque et qui ont été relogées dans des appartements modernes. Le avant-après est vraiment saisissant. On passe de quartiers considérés comme dangereux à une toute nouvelle communauté pensée, planifiée sur des bases modernes. Mais attention, la transformation, elle va bien au-delà des simples murs des bâtiments. Parce que le modèle d'Al Asmarat, en fait, c'est de créer tout un écosystème. Les résidents n'ont pas juste un nouvel appartement. Ils ont aussi un accès direct à des écoles, des centres de santé, des marchés, des installations sportives. Bref, une vraie vie de quartier, clé en main. Allez, on change de décor avec un autre projet, Raoudat Al-Sayeda. Là, on est en plein cœur historique du Caire, dans le quartier de Sayeda Zainab. Et du coup, l'approche, elle est complètement différente. Ici, la grande différence, c'est que la stratégie n'était pas de déplacer les habitants. Non, l'idée, c'était de reconstruire sur place. L'ancien quartier de Tel Al-Akareb a été rasé, c'est vrai, mais il a été remplacé par un tout nouveau quartier, conçu pour s'intégrer parfaitement au style historique du Caire qui l'entoure. Et c'est justement grâce à cette approche que le projet est vu comme un modèle un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en reconstruisant sur place, on préserve le tissu social de la communauté. On ne déracine pas les habitants. Bon, on a beaucoup parlé de logement, mais la transformation du Caire, ce n'est pas que ça. Le projet du parc des collines de Fostat en est un excellent exemple, cette fois-ci axé sur la création d'espaces verts. Imaginez un site de plus de 200 hectares, qui avant abritait un mélange de zones industrielles et de quartiers un peu dégradés. Eh bien, aujourd'hui, à la place, on trouve ce qui est décrit comme le plus grand parc du Moyen-Orient. Il est vraiment pensé pour être un nouveau poumon vert pour la capitale, offrant des espaces de loisirs et de culture. Derrière tous ces projets qui sont, il faut le dire, colossaux, il y a une vision bien plus large. Une vision qui vise à transformer non seulement des bâtiments, mais aussi des vies. Et quand on parle d'ambition, regardez ce chiffre, 300 000. L'objectif final de tout ce programme national, c'est de construire entre 250 000 et 300 000 nouveaux logements. C'est juste énorme et ça va bien au-delà des quelques projets qu'on vient de voir. Et derrière ces chiffres, l'impact humain donne le vertige. Si on vise 300 000 logements et qu'on compte une moyenne de 5 personnes par famille, eh bien on parle de transformer directement la vie de près d'1,5 million de personnes. Le processus est pensé comme un accompagnement complet. Ce n'est pas juste « tenez, voilà les clés ». Non, ça commence par le relogement, bien sûr, ça continue avec un appartement neuf et déjà meublé, et ça vise surtout l'intégration dans une communauté vivante, pour offrir, au final, un meilleur avenir. Finalement, quand on prend un peu de recul, on voit que tous ces projets s'emboîtent. Ils font tous partie d'une vision beaucoup plus globale pour l'identité future du Caire. Et c'est ça l'ambition ultime, créer un nouveau Caire qui ne renie pas son immense héritage, mais qui l'intègre dans une vision résolument tournée vers l'avenir. On voit donc bien cette double ambition, d'un côté restaurer le patrimoine historique
Et de l'autre, lancer des projets ultra-futuristes comme des villes intelligentes et des parcs immenses. C'est un vrai pari sur la synthèse entre l'ancien et le nouveau. Mais tout ça, ça laisse une question essentielle en suspens. Face à une transformation aussi radicale, comment une ville choisit-elle son avenir ? Quelles parties de son passé récent sont préservées, lesquelles sont transformées et lesquelles sont tout simplement effacées pour laisser place au nouveau ? C'est sans doute ça le plus grand défi du nouveau Caire.